Bonsoir. Ah, bonsoir. Tu descends de la scène, c'était comment? Bon, avant tout d'abord, je vous remercie aussi d'être là. C'est un plaisir pour moi aussi, quoi, parce que ça soit réussi d'abord, c'est un grand plaisir pour moi, parce que c'est pas facile toujours d'organiser les choses. On voulait aussi faire beaucoup mieux, mais on est content de ce qu'on a fait, et puis voilà, quoi. On leur souhaite bonne chance et bonne réussite, et puis que ça aille en avant, quoi. Voilà. Tu es membre d'un groupe qui s'appelle Force Tranquille, qui a mis 2 albums dans les bacs. Peux-tu nous parler du groupe? Bon, pour parler du groupe, ça va prendre beaucoup de temps, mais voilà, quoi, ça, ce n'est plus un groupe en fait. C'est une famille, tu vois, parce que nous, on s'est rencontrés en 2005 en fait à Nouadhibou, tu vois. Mais aujourd'hui, Abda, il est devenu une autre personne pour moi, parce qu'avant tout d'abord, c'est mon grand frère, tu vois. On loge ensemble pendant 9 ans maintenant qu'on est ensemble, tu vois, qu'on loge dans la même maison et tout. Et puis mon fils porte son nom parce qu'il est cher à moi en fait. Donc Force Tranquille, c'est un groupe qui est créé en 2005, tu vois, qui est arrivé au moins à 9 ans de faire produire 2 albums. Le premier album a été élu meilleur album sur le festival Salam Alaikum. Le deuxième aussi a pris un autre prix du meilleur album. Donc ça nous donne plus de pouvoir et plus de force pour travailler en fait, tu vois. Donc Force Tranquille, c'est comme ça. C'est un groupe qui est né à Nouadhibou, mais qui a fait toute la Mauritanie, quoi. 2 albums, le premier album, le dernier album s'appelle Gole Bourihala. Le premier c'était Kalden Gong. On remarque une suite logique des deux. C'était voulu ou pas? Comment? Est-ce que c'était voulu, le fait qu'il y ait une logique, c'est-à-dire Kalden Gong, et ensuite il y a eu Gole Bourihala? Ouais, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent la même question, quoi, parce qu'il y a toujours, on retrouve le mot Kalden, le mot Hala dedans. Parce que le premier album, si on se dit Kalden Gong, c'est parce que voilà, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien. Et donc nous, on a toujours tendance à dire ouais, c'est le gouvernement et tout, mais à une partie c'était aussi de notre faute, quoi, parce que voilà, quoi, le pays ne pouvait pas marcher ainsi, parce qu'il y a un gouvernement pourri et une jeunesse qui passe tout son temps à dormir. Donc voilà, le pays est KO, quoi, tu vois. Et nous, on a voulu montrer notre image et dire bon, pour que ça aille en avant, il faut qu'il me cale de gong avant qu'on se dise la vérité, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et nous, on a essayé d'établir dans 14 titres tout ce qu'on avait à dire, quoi. C'est pour ça que le premier album c'est Kalden Gong. Mais Gole Bourihala, c'était destiné à une autre vision, tu vois. Là, on voulait dire aussi dire surtout que nous, au même Badani, on va faire ça, on va faire ça. Non, on voulait pas ça, on voulait quelque chose, tu vois, quelque chose de très concret. Tu nous dis, voilà, c'est là. C'est ce qu'on a amené, donc voilà, vous avez vu, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça que ça marche, quoi, tu vois. Et puis dans le deuxième album, on voulait aussi parler aux artistes, parce que nous, on a été considérés comme des étrangers, même en Nouakchott, quoi. Parce que vu que moi, je suis né à Tidé, j'ai grandi à Rosso, je suis parti en Nouadhibou. Abda, il est né à Nouakchott, grandi à Dagana, parce que sa famille a été repatriée, tu vois. Il avait une autre vision de nous, quoi, parce que voilà, nous, on n'a pas grandi en Nouakchott, on n'a pas fait notre débuté en Nouakchott, tu vois. Il disait, bon, ouais, ça c'est des étrangers et tout. Et on les a montré que ces étrangers, c'était d'abord des Mauritaniens, et puis, bon, on a fait ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on remercie le bon Dieu, parce que s'il n'y avait rien, tous ces 2 albums-là, voilà, quoi, on n'allait pas la force de sortir le premier et avoir le courage pour dire qu'on va sortir le deuxième, quoi. Alors, tu dis que Force Tranquille, c'est plus un groupe, mais une famille. C'est une famille, ouais. Est-ce que ça vous arrive des fois dans la construction de l'album de ne pas être d'accord sur un thème ou pas? Si oui, comment faites-vous? Non, nous, on n'a jamais, tu sais, la philosophie qu'on a, tu vois. Moi, quand j'écris des choses, j'écris même pour Abda qu'il chante. Et Abda aussi, il corrige mes textes, tu vois. Ça ne me dérange pas parce qu'on est 2. Si on a dit qu'on forme une famille, donc il faut que tous les 2 se sentent d'abord dans la même famille, quoi. Tu vois, moi des fois j'écris des choses qui sont banales, hein, voilà, quoi, qui dépassent peut-être les limites. Et Abda il me dit, c'est pas comme ça que ça se passe, petit. Et puis moi Dieu m'a donné la chance de l'écouter, quoi, parce que c'est mon grand frère, quoi.
Et il a fait 4 ans ou 5 ans de musique avant moi, tu vois. Moi, je suis venu en 2001, Abda, il a commencé à faire des scouts et tout, parce qu'il a plus de la chance que moi, quoi. Il est plus mûr que moi, en fait, tu vois. Mais peut-être que Dieu a voulu comme ça, mais je sais que ce qu'il représente pour moi, c'est trop fort. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Aujourd'hui, moi, je suis en Europe, mais voilà, lui, il est là-bas. Il y a beaucoup de gens qui disaient que ouais, le groupe va sombrer parce que voilà quoi, on ne peut pas être en Mauritanie et l'autre soit en Europe et que ça marche. Et on a montré aux gens que voilà, l'internet c'est pas juste être dans le Facebook et parler n'importe quoi. Moi j'écris ici, Abdel écrit là-bas, j'en ai sur un beat, je l'envoie, il fait et puis on donne les gars et les gars arrivent à kiffer. L'album on l'a bossé comme ça. On a bossé comme ça parce que j'étais en Mauritanie en ce temps, Laek il était en France mais c'est lui qui a composé les 95% de l'album. On ne s'est jamais vu, là que je l'ai vu, que voilà quoi, ça ne fait pas longtemps en fait, tu vois. On s'est connus sur le net, il m'a dit c'est un Mauritanien, beatmaker, j'ai envie de bosser avec lui, il a composé, on a senti. J'ai dit Abda, voilà, on va bosser l'album avec lui. Il a composé les 95% de l'album. Et c'est une réussite totale parce qu'on se connecte sur Skype, tu vois. Il fait, j'ai dit non, ça je le sens pas, il fait comme ça, jusqu'à qu'on trouve voilà, quoi, une mélodie, un beat. Il m'envoie ça, j'entre dans le studio parce qu'on a un studio chez nous. J'entre dedans, je fais, je l'envoie, il me dit ça reste ça. C'est comme ça, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Il y a eu 2 ans entre les 2 albums, c'est-à-dire le premier juste 2 ans. Et le deuxième. Ouais. Combien de temps vous a pris le second album? Non, il n'y a pas de temps. Moi, ma philosophie, la philosophie du groupe, c'est comme ça. Nous, je peux te dire, le 3e album, il est déjà fini. C'est que il y a beaucoup de gens qui parlent parce que déjà, il y a un son qu'on a sorti qui s'appelle Droit, comment dirais-je, État de droit. C'est lorsque la femme du président est venue avec des millions, nos millions ici en France, tu vois. Après, voilà, nous on a écrit, l'album il est déjà fini, c'est comme ça. Nous on ne bosse pas juste pour un seul projet, tu bosses pour beaucoup de projets, quoi, tu vois. Et il y a le staff qui est là, c'est eux qui vont décider les sons qui vont sortir. Si tu as remarqué, nous le premier album, on avait enregistré 28 sons. Mais les staff, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont dit dans les 28 sons, on va prendre les 14. Et les 14, c'est ça va faire quoi, Kalden Gong. Et les autres 14, on va les garder pour un autre projet. Et c'est lorsqu'on a fait le single Yobekal. Bon, parce que j'étais venu en Europe. Tu vois, j'étais venu pour la première fois parce que ma femme, elle devrait avoir un enfant. Et les gens commençaient à dire que, ouais, il est parti, il ne va jamais revenir, tu vois. Le groupe s'est foutu et tout, Force Tranquille, c'est mort, tu vois. Avant de partir, j'ai dit, Abda, il faut qu'on fasse quelque chose, Yobekal. Parce que je savais qu'ils vont parler. Moi, je le savais, Abda, il le savait. Tu vois, et voilà, boum, avant de partir en Europe, je fais lancer le son et les gars ils m'ont dit voilà, ce son, il n'était pas dans l'album, il va l'être, on va le sortir comme un single et le reste qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un titre, Golle Bourihal, et les gens ils vont comprendre le combat. Et donc voilà, l'album est sorti et les gens ils ont kiffé. 2 albums, quel bilan faites-vous de vos projets, c'est-à-dire le premier et le deuxième? Le premier album, le premier album on est parti avec les moyens de bord qu'on avait, tu vois. Les moyens de bord, ça veut dire que les concerts qu'on a fait dans tous les pays, et surtout au Sénégal qu'on a réunis, l'album, il n'y avait même pas de mastering dedans, tu vois, c'est juste un album qu'on a fait avec les moyens de bord qu'on avait, mais le deuxième, c'était plus professionnel en fait. Parce que on a travaillé avec des beatmakers professionnels, il y a le mastering qui est fait en Allemagne, il y a des invités de classe, quoi, qu'on a invités hors du pays, quoi. Il n'y avait pas un Mauritanien dans le deuxième album, et puis voilà, c'est comme ça. Sa Majesté Roi Hems, merci. Peux-tu nous faire un freestyle? Bon, yo, gilngar me aduna berne ma udditi, gilli woni hakkon bidde jinna don gurnam dam fuddi, tagal nan lañu duudi sappo e nayi dum woni sirru mo desnudami baba. Bida ko mi juul, yomi hor, yomi sakko, yomi muddo, needi fudde lahal sabada nyaamo to mi tuggo. Bida mi jangu sabu gandal mom naftoro, bella mo so lengi ne ñidam kulol gaccio to mi lontoro. Bida jangu kalko jinma heb. Force Tranquille forever, Abda MC, Roi Hems. Yeah, golle buri ha. Mi hali no hande mi halto ko woni bendam aniyam meto toni da yenguna mam nena kecco bende mi da yide adalawo yakida ko alla yobe yetto lawo mi wawa yobde ma fitanu manjin mi weltinde kalne yesma atti manjin mi artiste te ko jam kewdo jurum si sa wande mojer ma mi ma budo to de an mo sata ka te ko te do jankini do debbo islam hono ma ala hewde sutura hewde ko so hay so mi timinani fode jami kada mo mama wajoma ala nisu sabuna duzame somi yewa ma yafo somi medi ubinde berne mo yafo waligo musma yate bonima
jimol tana ɓuri ɗum yidam ko doga safa e marwa jomiraade seedi ɗum yettiddami aduna ko saha ma ayne ma rene ɓernde heɓo sago so wonde duwaw baabe nene hande